Les psaumes, l'Ecclésiaste, nous parlent du roi Salomon. Les pères ont vu dans ce roi la préfigure royale de Jésus incarné. Qui dit Salomon dit pacifique. Or, notre roi est Salomon dans l'exil. Mais l'Ecclésiaste nous le dit à rangueur de la foule. Oui, il le sera, notre roi, au jugement dernier. Et il ne sera notre ami que dans son royaume. Dans l'exil, il est doux et aimable. Au jugement dernier, il sera juste et terrible, et dans son royaume, il sera glorieux et admirable. Sortons donc de nos demeures, chrétiens, et venons voir notre roi Salomon, car partout il porte sa royauté. Son royaume n'est pas de ce monde, il est vrai, mais il n'en est pas moins roi dans ce monde. En effet, quand on lui dit « Tu es donc roi », il répond « Je le suis, et c'est pour cela que je suis né et que je suis venu dans le monde. » Maintenant donc qu'il règle nos mœurs. Ainsi au jugement dernier, il discernera nos fruits, et dans son royaume, il les couronnera. Oui, sortez de vos demeures, filles de Sion, filles mondaines, et venez voir votre roi Salomon qui paraît avec le diadème dont sa mère l'a couronné, le diadème de la pauvreté, la couronne de la misère, les perles du renoncement. Car il a reçu de sa marâtre une couronne d'épines, une couronne de misère, mais il en recevra une de justice de la main des siens, le jour où les anges iront arracher tous les scandales du milieu de son royaume, alors qu'il viendra pour juger avec les anciens de son peuple, et que l'univers entier se déclarera pour lui contre les insensés. Son Père le gratifie d'une couronne de gloire, selon ce mot du psalmiste, « Tu lui as donné une couronne de gloire et d'honneur. » Venez donc le contempler, filles de Sion, sous le diadème dont l'a couronné sa mère. Prenez la couronne de votre roi devenu petit enfant pour vous, et avec les mages adorez son abaissement. Car leur foi et leur dévotion vous sont proposées en exemple. À qui, en effet, comparerons-nous, à qui assimilerons-nous ces hommes, ces mages, aujourd'hui? Si je considère la foi du bon larron et la confession du centurion, il me semble que les mages l'emportent sur tous les deux, attendu que pour ceux-ci, déjà il avait fait bien des miracles, déjà il avait été annoncé par bien des bouches, déjà même il avait reçu les adorations de bien des personnes. Remarquons néanmoins quel fut le langage de ces deux hommes. Le bon larron s'écriait du haut de la croix, « Seigneur, souviens-toi de moi, lorsque tu seras arrivé dans ton royaume. » Le supplice de la croix serait-il la voie qui le conduit à son royaume? Qui donc t'a appris, larron, qu'il fallait que le Christ souffrît pour entrer dans sa gloire? Et toi, centurion, où as-tu appris
à le connaître. L'évangéliste nous dit que, en voyant qu'il avait expiré en jetant ce grand cri, il s'écria certainement cet homme était fils de Dieu. Déclaration étrange et bien digne d'admiration. Aussi vous dirai-je, voyez et remarquez quels yeux perçants, quels yeux de lynx à la fois. Elle voit le Fils de Dieu dans un enfant à la mamelle. Elle le voit dans un homme attaché à la croix. Elle le voit dans un mourant. En preuve, c'est que le centurion le reconnut sur la croix, les mages dans une étable. L'un le reconnaît malgré ses clous, les autres malgré sa faiblesse et ses langes. Celui-là reconnaît la vie dans la mort, ceci la vertu de Dieu dans le faible corps d'un nouveau-né. Le premier, l'Esprit suprême dans un dernier soupir, les seconds, le Verbe de Dieu dans un enfant muet. Car ce que l'un confesse par ses paroles, les autres le confessent par leur présent. Et le bon larron confesse le roi, et le centurion le Fils de Dieu et de l'homme en même temps. Mais que peut donc signifier les trois présents des mages? Leur encens ne montre-t-il point qu'ils reconnaissent en Jésus non point moins un Dieu que le Fils de Dieu? Aussi, amis bien-aimés, je demande à Dieu que l'immense charité que le Dieu de toute majesté nous a témoignée vous profite, ainsi que le profond abaissement auquel il s'est soumis, et l'immense bonté que le Christ Jésus nous a montrée par cet abaissement. Oui, rendons grâce au Rédempteur, à notre médiateur, qui nous a fait connaître l'extrême bonne volonté de Dieu le Père à notre égard. Car nous savons si bien quelles sont ses dispositions à notre égard, que nous pouvons dire avec raison, nous courons, mais non pas au hasard, nous courons à l'odeur de tes parfums. Et nous ne pouvons douter, en effet, que le cœur de Dieu le Père ne soit à notre égard dans les dispositions où nous l'a montré celui-là même qui est sorti de son cœur.